Le canot de sauvetage dont je parlais la dernière fois, je vais littéralement le fabriquer. La première fois, je vous ai parlé de toutes les galères que je pouvais traverser, et comme je pense que quand même ça peut être marrant de vous partager 2-3 trucs, j'alternerai le contenu entre et ça. L'idée, c'est de faire des choses un peu légères et de voir comment on peut au quotidien faire avancer une boîte et faire ce que j'ai trop peu fait ces dernières années, prendre du plaisir dans le travail. Oui, parce que ça peut paraître paradoxal, parce que vu de l'extérieur, beaucoup pensent que j'ai un métier passion et que je réalise mes rêves. Mais la réalité, c'est que le rêve, il s'inscrit dans une réalité de développement d'une boîte, et ça, c'est un peu moins sexy que ce que tout le monde veut bien vous faire croire. En fait, pour que vous compreniez, il faut que je retourne à l'origine de Rinku. Rinku, c'est né parce que quand je suis retourné sur Marseille, je travaillais à mi-temps dans un Fab Lab qui s'appelait Make It Marseille. Et en gros, dans le deal, j'avais la possibilité d'utiliser les machines, notamment la fraiseuse à commande numérique, à plein temps. Et c'est au même moment que j'ai acheté mon appartement. Et grâce au prêt avec lequel je pouvais acheter tous les matériaux et à la fraiseuse numérique avec laquelle je pouvais tout fabriqué, que j'ai tout agencé. Parallèlement à ça, mon père et mon frère avaient acheté les plans d'un architecte naval pour pouvoir faire les découpes avec ma machine et fabriquer le bateau dans le garage. Et je crois que cette période où j'étais dans de la découverte et de l'apprentissage et où j'étais pas dans une logique de faire les choses pour de la rentabilité, etc., c'était quand même une période assez extraordinaire. Et en fait, j'ai envie de retrouver ça, de retrouver cet état où justement tu pars à l'aventure, t'essayes, t'apprends et tu partages. Parce que oui, en fait, Rinku est né du partage que j'ai fait des éléments que je faisais pour mon appartement. Bon, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais justement, à force d'avoir des commandes, l'idée a germé en moi de créer une boîte autour de ça. Donc le projet, c'est ça, c'est de faire un bateau, mais pas n'importe lequel. Ce que j'ai envie de faire, c'est un pointu, donc une barque méditerranéenne, mais j'ai pas envie de lui faire un gréement et d'être à la voile, pour plein de raisons. En fait, ce que j'aimerais, c'est prendre, au moment où on est passé des bateaux à gréement aux bateaux à moteur, les mâts ont disparu, et pour s'abriter du soleil, les pêcheurs ont mis des auvents au-dessus de la barque. Du coup, moi, mon idée, c'est que ce auvent, il ne soit pas juste là pour abriter du soleil, mais qu'il accueille des panneaux solaires et de pouvoir intégrer un petit moteur électrique sur le bateau. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est avoir une autonomie sympa. Et la deuxième, c'est avoir un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens un moteur, ce qui fait qu'on n'est pas dépendant du vent, mais le silence, qui est le truc qui est hyper agréable quand on est à la voile. Donc vous l'avez compris, le voyage, ça ne va pas être de partir loin, mais ça va être de se créer un outil et d'apprendre plein de choses autour de ça, pouvoir s'évader de temps en temps. Dans un premier temps, il va falloir que je fasse un peu des recherches sur les géométries de coque et que je vois comment je peux transformer ça en des plans d'usinage.